on va pouvoir venir s'installer confortablement. Venez tirer la chair des fesses vers l'arrière, vers l'extérieur. On redresse le dos, on peut rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Si on sent des petites tensions. Et ensuite, on dépose les mains sur les genoux, soit les dos des mains, soit les paumes des mains. Le dos redressé, le bas du visage détendu, les dents desserrées. Et on se connecte à sa respiration directement. Ça nous aide à nous poser. Ça nous aide à ralentir l'activité du mental si je sais qu'il y en a qui viennent du travail. Et c'est pas évident de mettre pause sur notre mental. Donc on se sert de notre souffle. On peut allonger les expirations. Et puis je vais vous proposer de venir installer la respiration Ujjayi, où on resserre l'arrière-gorge pour l'expiration. Laissez sortir l'air en resserrant un petit peu et ça va faire un petit bruit, une respiration sonore. Si vous êtes très à l'aise avec cette respiration, vous pouvez la pratiquer aussi lors de l'inspiration. Mais si ça vous demande trop d'efforts, que ce n'est pas fluide, gardez seulement l'expiration. Donc on va pouvoir démarrer et je vous laisse simplement respirer. On n'a pas vraiment besoin de compter puisque l'expiration va être plus longue. Et donc si c'est possible, ça se fait par les narines. Pendant votre pratique, vous détendez bien le visage, les dents desserrées, les épaules relâchées. Et puis je vais vous proposer, si vous le souhaitez, d'installer un petit temps de rétention poumon vide et de venir, si vous le souhaitez, engager le périnée, le bas-ventre et le menton à la poitrine pendant 3-4 secondes. Ensuite de relâcher les bandas, redresser la tête et d'inspirer. Je vous laisse le faire à votre rythme.
le cycle. Et donc vous vous arrêterez après la dernière rétention et ensuite vous retrouvez une inspiration naturelle en relâchant les bandhas. Observez les sensations dans la tête par rapport au tout début de la séance. Puis je vais vous inviter à venir changer le croisement des jambes. À venir entrelacer les doigts. Et à l'inspire, on va lever les paumes vers le ciel, bien allonger le buste. Et à l'expire, on va arrondir le dos, descendre les mains jusqu'au niveau de sa poitrine, le plus loin possible, relâcher la tête. Et de nouveau, à l'inspire, les bras montent. Et à l'expire, les mains descendent, la poitrine s'éloigne des mains, les mains s'éloignent de la poitrine. Je vous laisse suivre votre souffle. Placez des petites rétentions du souffle si c'est agréable pour vous. Poumon plein, poumon vide. On allonge bien les bras. Alors la prochaine fois qu'on sera les mains levées à l'inspire, à l'expire, on va détacher les doigts et faire un grand cercle avec les bras et venir poser les mains dans le dos. On rapproche le plus possible les omoplates l'une de l'autre. Donc le cœur monte, le ventre ne va pas forcément trop en avant, mais le cœur monte vers le ciel. On rapproche les omoplates le plus possible. On pousse bien dans ses doigts pour allonger le buste. Soit on garde la tête droite, soit on aura envie de monter un petit peu le menton. Et on respire avec le ventre, peut-être même avec les côtes. Et à l'expire, on relâche. On va venir se mettre, si c'est possible, dans la posture du diamant. Si c'est pas possible, on reste en tailleur. Ça va pour ton genou? Parce qu'on va se pencher en avant. Du coup, sinon, dans le tailleur, sinon. On va venir entrelacer les doigts dans le dos. Soit vous gardez les genoux serrés, soit vous écartez. Donc, on va dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à venir mettre une brique si le sol est trop bas. Et à l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. Donc les doigts entrelacés, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. On éloigne les épaules des oreilles. Donc sur la prochaine inspire, on allonge bien les bras. Sur l'expire, on va descendre les bras à droite. Pas forcément trop loin. On ouvre son épaule gauche. Inspire, on revient vers le ciel. Et expire, on descend les bras à gauche. On ouvre l'épaule droite. On revient vers le ciel. Et on détache les doigts. Et on va poser les mains devant et dérouler tout doucement la colonne. On va ramener les jambes devant soi. Les jambes écartées. Léa n'est pas arrivée, non. On fléchit les pieds. N'hésitez pas à venir tirer la chair des fesses vers l'arrière, vers l'extérieur. Donc les pieds écartés presque à la largeur de son tapis. Pour venir faire l'exercice de la meule, on tend le bras droit. Alors c'est en théorie, si vous tendez le bras gauche, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Mais en théorie, on tend le bras droit, le pouce à l'intérieur, le poing fermé et la main gauche qui vient se poser. On prend dans ses ischions pour redresser le dos et on tourne le dos droit. Si on a envie d'aller un petit peu en arrière, on le fait sur l'expire en rentrant le bas-ventre. Si on a le dos sensible, on ne va pas trop loin, on adapte. Les pieds fléchis, les ischions bien dans le sol.
La prochaine fois qu'on aura les mains en avant, on pourra changer le sens de cercle. Et la prochaine fois qu'on aura les mains en avant, on repose. Alors, une personne sur deux peut s'avancer parce qu'on va écarter plus les jambes. Donc, je vous laisse vous organiser. Et donc, on va venir écarter les jambes encore un petit peu plus. Et on va venir refaire la même chose. Donc, pieds fléchis, ischion bien enfoncé dans le sol. On peut commencer avec le bras gauche. Donc, bras gauche, pouce à l'intérieur, doigt fermé, la main droite dessus. Pieds fléchis, les jambes bien ancrées dans le sol. Et de nouveau, voilà, si on veut aller d'une jambe à l'autre, si ça va pour les hanches, sinon on fait des cercles adaptés. On cherche à aller faire des grands cercles. La prochaine fois qu'on aura les bras en avant, on pourra changer le sens de rotation. Et la prochaine fois qu'on aura les bras en avant, on pourra se redresser et venir à quatre pattes. Je vous propose de se mettre sur les poings. C'est mon nouveau exercice préféré parce qu'il y en a beaucoup qui ont les poings un petit peu fragiles, donc on les renforce en ce moment, les poings. Donc on essaie de ne pas être appuyé sur ses pouces. On essaie de mettre les pouces sur les autres doigts, ou alors en tout cas de ne pas mettre le poids dessus. Donc on presse bien dans les bras, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, hein, on essaie d'arrondir le haut du dos. On tend les jambes. Donc première proposition. Si c'est trop, genou au sol, hein, et si c'est trop, une jambe et ensuite l'autre. Si c'est pas assez, on fera genou droit, coude gauche à l'expire, on arrondit le dos, on relâche la tête, on presse bien dans ses poings. À l'inspire, on retend derrière, peut-être on ne la pose pas. Et à l'expire, genou droit, coude droit, on arrondit. À l'inspire, on la retend, là on peut poser par terre. Et l'autre jambe, genou gauche, coude droit, on arrondit la tête. Inspire, on tend, peut-être sans la poser, ou alors on la pose. Genou gauche, coude gauche, on arrondit. Et on repose. On pose les genoux sur les orteils, on se redresse, on vient poser les talons sur les fessiers sur les talons, on secoue. Comme ça, nos orteils en profitent un petit peu aussi, si c'est possible. À l'inspire, on va ouvrir les bras. À l'expire, on va venir dans les bras de l'aigle. Donc le coude gauche à l'intérieur du coude droit ou le contraire, peu importe. Si c'est possible, les paumes ensemble, sinon on attrape son pouce. Et si on veut un peu plus d'étirement dans les épaules, on monte les coudes, on éloigne les mains du visage. Et on respire avec le ventre, avec la cage thoracique. Inspire, on ouvre les bras. On se fait une petite pause entre les deux, on revient à quatre pattes. On secoue un petit peu ses jambes, comme si on avait de l'eau sur ses jambes. Et on marche avec les doigts sur les côtés, peut-être jusqu'aux genoux. Si c'est sur les côtés, on se balance de gauche à droite pour aller un petit peu plus loin. Si les doigts sont vers les genoux, on recule les épaules. Les doigts bien à plat, les bras tendus. Et on remarche dans l'autre sens. On revient sur nos orteils. Et on va faire
vers l'autre côté. Donc si c'est possible sur nos orteils, on va chercher son petit dernier s'il se balade un peu. Et à l'inspire, on ouvre. Et à l'expire, le coude droit à l'intérieur du coude gauche, si c'est ce que vous avez fait. Les paumes ensemble. Et si on souhaite, donc si on n'attrape pas si les paumes ne sont pas ensemble, on attrape son pouce. Et si on veut intensifier, on monte les coudes, on éloigne les mains du visage. Si on a les paumes ensemble, on peut chercher à avoir les doigts tendus. Et on respire avec le ventre, avec la cage thoracique. Prochaine inspire, on ouvre les bras. On repose les mains. On va se mettre sur les dos des mains. Si c'est pas possible, on fait les deux on fait l'une après l'autre. Et si c'est pas possible, le bras tendu devant soi, les doigts vers le sol et on tire la paume vers soi. Donc on adapte. Si on a les mains au sol, les doigts bien à plat, les bras qu'on essaye de tendre le plus possible. Et on garde le dessus des mains sur le sol. Stéphanie, tu peux poser, si ça va, tout le dessus. Ou alors, tu fais l'une après l'autre, ouais. Puis quand on a fini, vous n'avez pas tous le même rythme, donc finissez si vous n'avez pas fini. Quand vous avez fini, vous secouez. Et on va terminer d'étirer nos mollets. Nos mollets. On va faire nos mollets là. Mais j'attends que tout le monde ait fini parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Donc on va venir dans le chien tête en bas. On est sur les orteils. Le talon droit vers le sol ou sur le sol. Le coup de pied gauche sur le tapis, la jambe gauche pliée. Si votre talon droit est facilement sur le tapis, vous avancez les épaules pour étirer encore davantage. On change, talon gauche vers le sol ou dans le sol. Coup de pied droit sur le tapis, genou droit plié. On relâche bien la tête. Et si vous avez le talon gauche facilement dans le sol, vous avancez les épaules. Les deux talons vers le sol ou dans le sol. On ne vise pas le sol si ça doit arrondir le bas du dos. Parce que de toute façon, même si on a les talons décollés du sol, ça va tirer de toute façon. Donc on sera quand même dans l'étirement. On plie un tout petit peu les genoux, le bas-ventre vers le haut des cuisses, on allonge le dos. On cherche à garder ce dos bien long. Si c'est possible de retendre les jambes, on les retend. Si ce n'est pas possible, on préférera les garder pliées. Et puis, on va monter sur les orteils et marcher vers l'avant. Si on a le dos sensible, on pourra plier un petit peu les genoux. Si ça va, jambes tendues, dos droit, on contracte son bas-ventre et on se redresse. On fait un grand cercle avec ses bras. Les paumes qui se rejoignent ensemble. Et à l'expire, on ramène les mains à la poitrine. On va venir s'installer dans la posture du guerrier 1. Avec le pied gauche devant, le pied droit derrière, les deux pieds largeur du bassin. Donc un petit peu écarté, pas trop loin des bords de son tapis. La hanche gauche qu'on étire en arrière et la hanche droite en avant. On essaie de commencer le plus symétrique possible pour quand on va se pencher, garder cette symétrie. Les mains ensemble. Inspire, les bras montent. Si ça va, on suit les pouces du regard. On vient presser les mains ensemble, l'intérieur des bras l'un vers l'autre. Et puis on va écarter les bras largeur des épaules. Et sur la prochaine expire, on va plier le genou. On vérifie que le genou ne dépasse pas la cheville, sinon on avance le pied. À l'inspire, on va tendre la jambe, étirer les bras vers le ciel. À l'expire, on va plier les coudes, plier la jambe, comme les ailes d'ange, comme la déesse Durga. Et inspire, bras et jambes qui se tendent. On regarde les doigts si on a l'équilibre. Expire. Et encore une fois.
Petite rétention si c'est agréable, hein, vous placez vraiment la respiration comme ça vous vient. Expire, on reste un petit peu. Les coudes au niveau de ses épaules, on n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil, des fois on est étonné. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Le coccyx le plus vers le bas possible. C'est plus difficile dans cette posture, mais quand on le fait, on va sentir que la hanche droite, la cuisse droite s'étire encore un peu plus. Et puis inspire, on tend les bras vers le ciel. Et expire, on fait un grand cercle vers l'arrière. Et on va venir entrelacer ses doigts dans le dos. Pour le guerrier en prière. À l'inspire, on monte le cœur. Et à l'expire, on s'étire loin devant. Peut-être que les mains peuvent déjà étirer vers l'arrière, vers le haut quand elles montent. De nouveau, à l'inspire, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on vient relâcher la tête. On ne prend pas appui sur sa cuisse, on a le buste à l'intérieur, mais sans que ça vienne nous amener vers le milieu de son tapis. On reste bien face à sa largeur de tapis. On va regarder son entrejambe. On contracte ses cuisses, on met autant de poids sur sa jambe arrière. Peut-être à l'inspire, on monte les mains vers le ciel. Peut-être à l'expire, on relâche les bras vers la tête, les mains vers la tête. Si l'indication ne vous parle pas, c'est que les épaules ne sont pas prêtes. Et puis, à l'expire, on va détacher les doigts. Et à l'inspire, étirer les bras vers l'avant, vers le ciel en se redressant. Et peut-être à l'expire, pieds joints, mains jointes. Les bras le long du corps. On fait 3 respirations ici. Vous pouvez respirer avec Ujjayi, qu'on a fait au tout début. On relâche les épaules. On relâche le bas du visage. Et à la prochaine expire, on relâche la posture et on ouvre les yeux. On va se placer de l'autre côté. Donc le pied droit devant, les 2 pieds de la largeur de son bassin. On commence jambes tendues. De cette façon, on place mieux son bassin. Hanche droite vers l'arrière, hanche gauche s'avance. On a les 2 hanches alignées à sa largeur de tapis. Le coccyx déjà un petit peu plus vers le sol. Les mains en namasté. À l'inspire, on monte les bras. Si ça va, on suit les pouces du regard. On presse bien les mains ensemble. Intérieur des bras l'un vers l'autre. Et puis, on écarte les bras largeur des épaules. On va venir plier sa jambe avant. Le genou ne dépasse pas la cheville, mais si besoin, on avance son pied. Inspire, on allonge les bras. Et expire, les ailes d'ange, les coudes au niveau des omoplates. On n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Inspire, on tend bras et jambes. Et donc, vous connaissez la suite, on va le faire 3 fois. Je vous laisse le faire à votre rythme. Rétention, si c'est agréable, poumon plein, poumon vide, vous placez ce que vous voulez. On contracte bien la cuisse arrière, la fesse gauche. Puis on reste un petit peu, les omoplates l'une vers l'autre. À l'inspire, on tend que les bras. Et à l'expire, un grand cercle vers l'arrière. On va venir changer le croisement des doigts. On replace un petit peu son bassin s'il y a besoin. Hanche droite vers l'arrière, hanche gauche s'avance. On tend bien les bras, les omoplates l'une vers l'autre et vers le bassin. À l'inspire, le cœur monte. Et à l'expire, on s'étire loin devant. On continue de tirer la hanche droite vers l'arrière pour rester aligné. À l'inspire de nouveau, on allonge le buste, on regarde devant. Et à l'expire, on vient relâcher la tête. Peut-être que les mains montent vers le ciel. On essaye de ramener du poids sur sa jambe arrière. On contracte bien la cuisse. On fait remonter rotule, quadriceps. Plus difficile, on détend ses orteils. On garde la hanche droite vers l'arrière. On ne s'écrase pas sur sa jambe avant. Et si on peut, à l'inspire, les mains montent encore un peu plus. À l'expire, on les relâche vers la tête. Puis à l'expire, on va détacher les doigts. Inspire, les bras montent. Et puis, sur la prochaine expire, si c'est possible, pieds joints, mains jointes. Et Tadasana. On vient ramener du calme dans son souffle.
Les pieds bien ancrés dans le sol. Le coccyx un petit peu étiré vers le sol. On relâche les épaules vers l'arrière, vers le bas. On imagine qu'on expire tout le long de son corps, jusque dans la terre. Et à l'expire, on va relâcher. On va venir se placer dans le guerrier 2 avec le pied gauche devant. Donc les deux pieds sur la même ligne. Le côté droit vers l'arrière. On ouvre les bras. Ramener un tout petit peu ton pied au milieu, Claudine. Comme ça, ils seront encore plus alignés. Tu vois, ils sont vraiment... En fait, si on tire un trait du talon, il arrive sur le milieu du pied arrière. Et on rentre un petit peu les orteils du pied arrière. On a le pied un petit peu en diagonale. Les bras bien étirés, mais les épaules le plus relâchées possible. On regarde le bout des doigts de la main gauche. On gaine cuisses, fessiers. On peut soulever ses orteils pour voir si on a réussi à les garder détendus. Et à l'inspire, toujours en suivant les doigts, le bout des doigts du regard, à l'inspire, on va lever les bras, tendre la jambe avant. Et à l'expire, revenir dans le guerrier 2. Et on pourra le faire encore 2 fois. On prend son temps. Petite rétention, poumon plein, poumon vide, comme c'est agréable pour vous. On essaye de rester petite tranche de pain de mie dans le toaster. Et puis on va inspirer, bien tendre les bras. Et à l'expire, on va revenir dans l'aigle. Donc on ramène les bras devant soi, le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Les paumes ensemble, où on attrape ses pouces. Et on essaye de bien rester tranche de pain de mie dans le toaster, parce qu'avec la position des bras, on peut avoir tendance à bouger son corps. Donc fesse droite, omoplate droite vers l'arrière. Peut-être on plie un petit peu plus sa jambe avant si on a l'énergie. On monte les coudes, on éloigne les mains du visage. Et puis si on veut se rajouter un petit peu d'intensité, on peut décoller le talon gauche, venir sur la pointe du pied, peut-être plier un petit peu plus. Donc on monte le talon, on monte les coudes, on éloigne les mains du visage, on contracte bien cuisses, fessiers. Et on repose le talon, inspire, on ouvre les bras. Et expire, pieds joints, mains jointes. Une petite pause, les bras le long du corps. N'hésitez pas à vérifier, je ne le dis pas à chaque fois, mais les orteils un petit peu rentrés, la ligne du petit orteil parallèle au bord du tapis, le coccyx vers le sol, les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas, les bras un petit peu écartés, le bas du visage détendu, les dents desserrées, les épaules relâchées. On expire tout le long de son corps jusque dans ses pieds. Et à l'expire, on relâche. C'est vrai que je vous avais pas dit, j'avais pas trop de thème de séance. Mon idée aujourd'hui, c'était de, j'oublie toujours de le dire, c'était de faire autant le bas que le haut. Un peu équilibré, donc peut-être un peu plus de mouvement de bras que d'habitude d'ailleurs. Donc le pied droit devant, les deux pieds sur la même ligne. On se transforme en tranche de pain de mie, donc la fesse gauche vers l'arrière, l'omoplate gauche vers l'arrière. On plie le genou droit vers l'orteil 2, vers l'orteil 3. Les bras au niveau des épaules à l'horizontale. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On gaine bien les fessiers, surtout la fesse gauche, la cuisse gauche. Et peut-être on soulève un petit peu ses orteils. Et avec son souffle, en gardant le regard sur le bout des doigts tout le long si la nuque est d'accord. À l'inspire, bras vers le ciel, jambes tendues. Petite pause respiratoire si c'est agréable. Je vous laisse le faire 3 fois à votre rythme. On garde bien la contraction des jambes, des fessiers.
Une dernière. On s'attend dans le guerrier 2. Et puis, on va inspirer, bien étirer les bras. À l'expire, on ramène les bras devant sa poitrine, le coude droit qui vient à l'intérieur du coude gauche. On enroule bien, les paumes ensemble, ou on attrape son pouce. Si on a les paumes ensemble, les doigts bien tendus. Et peut-être on corrige un petit peu sa posture si on s'est un peu tourné. On garde bien la fesse gauche, l'omoplate gauche vers l'arrière, le coccyx vers le sol. On monte les coudes, on éloigne les mains du visage. Peut-être on plie un petit peu plus sa jambe avant. Et si on l'a fait de l'autre côté, on décolle son talon, pied pointé. On contracte bien la cuisse gauche, la fesse gauche, pour qu'on ait du poids sur sa jambe arrière. Et on repose. À l'inspire, on ouvre ses bras. Et à l'expire, Tadasana, si on peut, lentement. Et on revient dans la posture de la montagne. Les épaules relâchées vers l'arrière et vers le bas. On allonge les expirations. Et sur l'expire, on relâche. On va faire la posture de Parshvottanasana, la pyramide. Donc, si vous avez besoin de prendre vos briques, mettez-les à l'avant de votre tapis. Et on commencera par le pied gauche devant et le pied droit derrière. Donc, on se place comme un guerrier 2, c'est-à-dire les pieds écartés de la largeur de son bassin, de façon à pouvoir tirer la hanche gauche vers l'arrière, avancer la hanche droite, pour avoir les deux hanches alignées à sa largeur de tapis autant que possible. C'est toujours dans le respect de ses possibilités. Donc la jambe avant tendue, les genoux un petit peu sensibles, n'hésitez pas à micro-plier, mais à bien gainer. De toute façon, on doit tous bien gainer nos cuisseaux. Les mains en namasté. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard si ça va. Et à l'expire, on s'étire loin devant. On vise surtout l'avant plutôt que le sol. On contracte bien sa cuisse. On n'hésite pas à plier un petit peu la jambe s'il y a besoin. À l'inspire, on regarde devant soi. On allonge son buste. Et à l'expire, on vient relâcher la tête. Et on reste dans la posture. Donc dans la posture, c'est tête relâchée. Mais on continue, à l'inspire, d'allonger le buste. À l'expire, peut-être de ramener encore un peu plus le bas-ventre sur le haut de la cuisse. On regarde toujours son nombril. On ramène du poids sur sa jambe arrière. On n'écrase pas tout son poids sur sa jambe avant. On roule la cuisse gauche à l'intérieur. Intérieur du pied gauche dans le sol. Et on presse dans ses doigts ou dans ses mains pour allonger le buste en permanence. La tête toujours relâchée surtout pour ne pas venir se mettre de tension dans les cervicales. Et puis on viendra plier la jambe avant. Les dos un peu plus sensibles, vous ouvrez les bras sur les côtés. Si ça va, on étire les bras vers l'avant. À l'inspire, vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains en namasté. Si on a un très grand écart entre les deux pieds, on peut le resserrer un petit peu. Si on n'a pas un très grand écart, on reste comme ça. Les mains ensemble. Et on va faire soit le namasté dans le dos, soit dans le dos, moi je vous le montre comme ça, soit dans le dos d'attraper ses coudes. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard. Expire, un grand cercle vers l'arrière. Et donc on vient placer soit le namasté, soit on attrape ses coudes. Et le namasté, on le fait si quand même on a les doigts, une petite partie des paumes en contact. Si c'est que les ongles, on préfère attraper ses coudes. On recule la hanche gauche, on avance la hanche droite pour bien se replacer. On gagne cuisse, fessier. Et à l'inspire, le cœur monte. À l'expire, toujours cette sensation de s'étirer loin devant. On va en flexion, mais on allonge continuellement le buste. On gagne bien la cuisse. Et on viendra relâcher le front vers le genou, le sommet du crâne face au tapis.
La cuisse bien gainée, les genoux sensibles un petit peu pliés. Hein. Autant de poids sur la jambe arrière que sur la jambe avant. Peut-être on monte un peu les coudes vers le ciel si on veut un peu plus d'intensité dans ses épaules. On roule la cuisse gauche à l'intérieur, on écrase la boule du gros orteil gauche dans le tapis. Et peut-être on monte un petit peu son ischion gauche qu'on a tendance à descendre pour compenser. On plie la jambe avant, on détache les doigts et à l'inspire, les bras s'étirent loin devant vers le ciel. Et à l'expire, pieds joints, mains jointes. N'hésitez pas à secouer un petit peu vos bras, soit à secouer n'importe comment, soit à faire des petites rotations. Et ensuite, on fait une petite pause dans la montagne. Les pieds parallèles, bord extérieur du pied, parallèle au bord du tapis, le coccyx vers le sol, les épaules vers l'arrière, vers le bas. On allonge les expirations. Observez les sensations dans vos jambes, dans vos bras. Peut-être observer cette ouverture de toute la région du cœur, étirement de toute la région scapulaire, épaules, trapèzes. Et à l'expire, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté, pied droit devant, les pieds de la largeur de son bassin. On vient bien placer son bassin aligné à sa largeur de tapis, donc hanche droite vers l'arrière, hanche gauche s'avance. Les genoux sensibles, on plie un tout petit peu, mais pour tout le monde, on contracte les cuisses très fort. Les mains ensemble. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard si ça va. Et expire, on s'étire loin devant, on allonge le buste. On n'hésite pas à plier un petit peu la jambe si on sent qu'il y en a besoin. On vient mettre les mains de part et d'autre de son pied. À l'inspire, on regarde devant soi. Et à l'expire, on vient relâcher la tête. On a le bas-ventre connecté à sa cuisse. On roule la cuisse droite à l'intérieur, intérieur du pied dans le sol. On contracte la cuisse arrière, la fesse arrière. On relâche bien la tête. N'hésitez pas dans les postures à respirer avec Ujjayi. Il y a une pratique où on respire tout le long de la séance avec Ujjayi pour se donner de l'énergie. Et puis on plie la jambe avant. Les bras sur les côtés pour les dos sensibles, sinon vers l'avant à l'inspire, vers le ciel. Toujours cette volonté d'allonger son buste. Et à l'expire, les mains en namasté. On choisira la même posture pour les bras. Et si on a attrapé les coudes, on change le croisement. Le bras du dessus était en dessous. On va d'abord allonger. On inspire, on allonge le buste, les bras. Et à l'expire, grand cercle vers l'arrière. Et on vient s'installer. On tire la hanche droite vers l'arrière, on avance la hanche gauche et on resserre un petit peu l'écart si on avait un très grand écart. Inspire, le cœur monte. Expire, on s'allonge loin devant. Et on viendra relâcher la tête. Hanche droite, toujours vers l'arrière. La cuisse droite roulée vers l'intérieur. On fait remonter rotule, quadriceps. On relâche bien la tête. Peut-être on monte un peu plus les coudes vers le ciel. On rentre les lombaires. Et puis on plie la jambe avant. À l'expire, on détache les doigts. Et à l'inspire, on étire les bras loin devant vers le ciel. À l'expire, pieds joints, mains jointes. On secoue un petit peu entre les deux. On fait les rotations. Si besoin, on peut aussi se câliner, les mains sur les omoplates. On peut le faire, c'est un exercice sympa, avec les coudes l'un au-dessus de l'autre. Donc les mains sur les omoplates. Et à l'inspire,
Le mouvement va partir des omoplates, on les éloigne l'une de l'autre. Donc ça pousse les coudes en avant et ça les monte un petit peu. À l'expire, soit par le nez, soit par la bouche, on relâche. Et on va le faire 3 fois de chaque côté. Donc on essaie d'avoir les coudes l'un au-dessus de l'autre. Une dernière fois. Alors, regardez lequel vous avez fait. Quel bras vous avez au-dessus. Et il s'en rappellera pour celui d'après. On secoue. Et on va se replacer dans le guerrier numéro 1. Donc, pied gauche devant, pied droit derrière. Et on va faire les bras, donc on va se placer ensemble, hein, mais je vous le dis parce que peut-être qu'il y en a qui auront besoin de la sangle. On va faire les bras de la tête de vache. Donc c'est quand on a, vous voyez, si on n'est pas sûr pour la sangle, c'est quand on a les bras levés derrière. Et là, on vient soit attraper ses doigts, soit attraper la sangle. Donc prenez la sangle, on va le faire ensemble. Mais si vous avez un doute, ou si vous savez que vous avez besoin, on va prendre la sangle dans la main gauche. Donc le pied gauche devant, on avance la hanche droite. À l'inspire, que vous ayez la sangle ou pas, on monte la main gauche vers le ciel. À l'expire, la main entre les omoplates, on pousse un petit peu là, avec sa main droite, pour descendre un peu plus la main. Et à l'inspire, le bras droit monte. À l'expire, un grand cercle vers l'arrière. Et on attrape soit les doigts, soit sa sangle. Et si on attrape la sangle, on remarche avec les doigts. On marche un petit peu sur sa sangle avec les doigts. Tu veux une sangle, Liane? T'en as une? Voilà. Et on essaye le plus possible d'avoir la tête dégagée. Si on a trop la tête dans les bras, c'est que peut-être on aura besoin de sa sangle. On contracte bien les cuisses. À l'inspire, le cœur monte. Et à l'expire, on s'étire loin devant. Hanche gauche toujours vers l'arrière. On n'hésite pas à plier un petit peu le genou s'il y a besoin pour descendre. De nouveau, à l'inspire, on allonge. À l'expire, peut-être on se relâche encore un petit peu plus vers l'avant. Et on pourra de la même façon monter les coudes un peu plus vers le ciel. On contracte les cuisses, on roule la cuisse gauche vers l'intérieur. Ah, je voulais le faire en... Oui, j'ai oublié de vous dire de plier la jambe. Je voulais le faire en guerrier, hein, pardon. Donc, plier la jambe avant. Et puis, à l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on détache. On quitte la posture des pieds normalement. On secoue. On va venir faire l'autre côté, donc pied droit devant. Donc la sangle si besoin dans la main droite. On recule la hanche droite, on avance la hanche gauche, on plie le genou. Inspire, le bras droit monte. Expire, la main entre les omoplates. Et avec la main gauche, on pousse encore un petit peu le bras. Inspire, bras gauche monte. Expire, grand cercle vers l'arrière. Et on attrape les doigts ou la main. On force pas, ça peut être assez intense. On commence déjà à étirer bien les coudes vers l'arrière. Inspire, le cœur monte. Et expire, on s'étire loin devant. Le buste bien long. De nouveau, inspire, on allonge encore un peu plus le buste. Expire, on relâche bien sa tête. Les coudes vers le ciel. On essaie de ramener du poids sur la jambe arrière. On garde la hanche droite vers l'arrière. Yes. On relâche bien sa tête. On allonge le buste. On se serre des mains là pour allonger un petit peu la colonne sous les mains. Et puis à l'expire, on détache. Et à l'inspire, les bras en avant vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains ensemble, les pieds joints. Et on vient secouer, faire les rotations, faire ce qui vous vient.
Et donc, on va faire l'autre exercice, c'est l'aigle endormi. Donc, rappelez-vous du bras qu'il y avait sur le dessus et donc vous changez. On attrape ses omoplates. Donc, c'est pas sur les épaules, hein, c'est sur les omoplates et on essaie d'avoir les coudes l'un au-dessus de l'autre. Donc, à l'inspire, le mouvement part des omoplates. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Les coudes s'avancent et montent un petit peu. Et à l'expire, on repose si les coudes appuient un peu sur la poitrine, si c'est agréable. Et on le fait encore 2 fois. Dernière. Et on relâche. Et on vient s'installer dans Tadasana. N'hésite pas à faire des petits mouvements d'épaule si on en a besoin. On détend le visage, on détend bien les épaules. On allonge les expirations. Observez la sensation de vos 2 pieds dans le sol, bien ancrés, qui vous étirent vers le ciel, en poussant, qui nous aide à nous redresser vers le ciel. On expire tout le long de son corps. Et à l'expire, on va relâcher. Alors, je vous propose, je crois qu'on l'a fait la semaine dernière, mais elle est tellement sympa, la posture de Nataraj. On n'hésite pas à se tenir. Je vais vous proposer 2 possibilités. Donc, comme on a fait la dernière fois, on attrape son gros orteil. Parce que si on attrape le petit orteil, on referme son épaule. Donc, on attrape son gros orteil. D'abord, on monte le pied, on lève le bras et ensuite, on se penche. S'il y en a qui ont les épaules souples et qui veulent chercher à aller un petit peu plus loin, alors moi, mes épaules ne sont pas souples, mais je vous indique quand même comment le faire. Donc, vous enlacez la sangle. On peut même faire une boucle. Donc, c'est faire la version, s'entraîner à la version un peu plus avancée. Il ne faut pas avoir de tendinite. Donc, on se fait sa petite boucle, toute petite. On vient passer le pied à l'intérieur. Et donc, au lieu d'attraper sur le côté, les bras vont passer comme ça. Il y en a qui attrapent leurs pieds, hein. Moi ce sera pour l'année prochaine sûrement. Voilà, et donc on va monter et ensuite si ça va, on va se pencher. Donc, si vous voulez, si vos épaules sont ok, voilà, je vous laisse choisir, hein, vraiment, ne forcez pas. Et donc sinon, on attrape côté gros orteil. Si on n'est pas à l'aise avec l'une ou l'autre, on s'en choisit une autre, hein. Je pense que vous en connaissez maintenant pas mal. Alors tout le challenge de cette posture, c'est de garder les 2 hanches sur la même ligne. On monte le pied, donc le pied va pousser vers l'arrière et vers le haut. Ça va donner une force et ça va donner un étirement. On n'hésite pas à plier un petit peu sa jambe de terre. Et on essaye donc de ramener la hanche. On essaie qu'elle s'ouvre pas trop. Delphine, essaie de monter plutôt ton pied. Voilà, monte plutôt ton pied si le dos est ok. Mais on essaie de résister contre l'ouverture. Le pied est pointé, hein, qu'on ait la sangle ou qu'on ait la main. Je vous laisse rester le temps que vous voulez. Il faut se pencher vers l'avant, pas, hein ? Il faut se pencher vers l'avant dans un deuxième temps. En posture finale, on a le buste parallèle au sol, mais ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est d'entraîner son corps, peut-être de le pousser un petit peu plus loin dans le respect de ses sensations, mais sans aller trop loin. Alors, quand vous avez quitté, faites une petite pause. En fait, que tu aies la sangle ou que tu n'aies pas la sangle, d'abord, il y a le mouvement où le pied pousse vers l'arrière et vers le haut. Et ensuite, on se penche. On essaie de ramener le côté, la jambe levée vers le sol. Et on se penche dans un deuxième temps après avoir mis de la force dans sa jambe.
de l'autre côté. Placez, si vous pouvez faire la même chose, la même variation. Donc d'abord le pied vers l'arrière et vers le haut. On ouvre aussi ses épaules. Pour descendre, on peut plier un peu son genou pour se pencher, parce que ça fait beaucoup de poids. Peut-être aujourd'hui on ne ressent rien, mais peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans. On a fini, on vient s'installer quelques instants dans la montagne. En retrouvant la sensation d'être ancré dans ses 2 pieds. Même s'il y a toujours des petits mouvements pour garder l'équilibre. Les épaules relâchées. Observez les sensations dans votre tête par rapport au tout début de la séance. Je trouve ça toujours très agréable à observer comment, avec le yoga, en général, le mental peut se poser. On prend conscience peut-être que depuis plusieurs minutes, on est concentré sur son corps, sur son souffle, et qu'on a pu peut-être, ça dépend de chaque jour de chacun, mais peut-être qu'on a pu ne pas penser à autre chose pendant quelques instants. Et puis si ce n'est pas votre cas, ce sera peut-être la prochaine fois. Ça dépend aussi si on est fatigué ou si on a beaucoup de choses en ce moment. Et puis sur une expire, on peut ouvrir les yeux et on va venir s'asseoir. Alors moi, je vous propose de glisser une petite posture de yin, parce qu'on a déjà bien travaillé le corps. La posture de la pince, où on peut, alors moi j'ai pas ma 2e brique, mais on peut venir se poser comme ça avec 2 briques. Si vous préférez faire la pince version yang, parce que vous avez encore besoin, vraiment choisissez en fonction de votre corps. Donc version yin, on relâche son corps, donc on ne gagne pas ses cuisses, et là on laisse le dos s'arrondir dans le yin, parce qu'on ne va pas tirer au-delà. Donc c'est pour ça que c'est bien de se mettre un petit support. Et du coup, dans le yin, on reste un tout petit peu plus longtemps. Fais comme tu veux, Claudine, comme tu le sens. N'hésitez pas, si vous voulez rester dans le yang. Enfin, vraiment, que chacun fasse ce que son corps lui demande. Puis pour tout le monde, on détend le bas du visage. On desserre les dents. Si on est dans le yin, on laisse simplement le poids de son corps aller vers l'avant. Si on est dans le yang, on garde bien le bas du dos droit, les lombaires rentrés. Et pour tout le monde, on allonge le souffle. Alors, si on est en yang, pour quitter, vous vous rappelez, on étire les bras en avant et vers le ciel. Si on est en yin, on déroule la colonne. Et on va venir poser les mains derrière, les doigts vers les fessiers. Si les épaules sont OK, peut-être les doigts vers l'arrière si les épaules sont très rigides. Pour Purvottanasana, donc on tend les jambes, on pointe les orteils. Dans la posture, on va bien rouler les cuisses à l'intérieur.
on va monter le bassin, soit le menton à la poitrine, soit si on est à l'aise, on relâche la tête. On monte bien le cœur, on roule les cuisses à l'intérieur, on presse bien dans ses mains, on éloigne ses épaules de ses oreilles et on repose. Et on va venir s'allonger sur le dos pour l'inversion. Et donc c'est pareil, je vais vous laisser le choix. On est plus autonome en fin d'année. Donc si vous voulez un demi-pont, une grande roue, et si vous voulez une version yin ou une version yang, et s'il y en a qui veulent la chandelle, il y avait plus le thème d'ouverture, donc c'est pour ça que je pensais plus au demi-pont ou à la roue. Mais si on a envie d'une chandelle, on s'offre une chandelle bien volontiers. Et si on a ses lunes, on pourra venir dans un papillon au repos, avec les bras ouverts sur les côtés, ou alors on attrape ses coudes derrière la tête. Voilà, chacun adapte. Si vous avez la brique sous le sacrum, on met la brique dans le sens de la longueur, dans le sens de la colonne vertébrale. Et il y en a qui apprécieront d'avoir les jambes tendues, allongées devant soi. Si vous êtes dans le yang, sans la brique, avec les muscles, vous pouvez venir entrelacer les doigts, bien tendre les bras, rouler le haut des bras sous le corps pour approcher les omoplates. Voilà, faites les variations qui vous appellent. Donc les yang, on se préparera doucement à quitter son inversion. Les demi-ponts, on détache les doigts, on repose vertèbre par vertèbre et coccyx vers les talons pour bien décambrer le bas du dos. Les roues, on descend tranquillement. Et si on a une brique, eh ben on soulève un petit peu son bassin, on enlève la brique, on la repose. Et on pourra ramener les cuisses sur le ventre, attraper ses genoux, ses tibias. On se balance de gauche à droite. On pourra, sur une expire, amener le front vers les genoux, le menton à la poitrine, les épaules vers le bassin. À chaque expire, on rentre son bas-ventre. On amène maintenant le menton vers les genoux. À chaque expire, toujours, on rentre son bas-ventre. On descend les épaules vers le bassin. On ramène le menton à la poitrine et on vient croiser les doigts derrière la tête sur la bosse qu'on a au-dessus de la nuque. Et on rapproche les coudes l'un vers l'autre, on relâche bien la tête dans les mains. On respire tranquillement. On va reposer la tête au sol. Et on va pouvoir ouvrir les bras en croix. On va terminer par une torsion. En soufflant, on va descendre les jambes au sol à droite. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, allonger la jambe du dessus, voire les deux jambes, si vous avez la place. Si elle est posée, hein, si elle est en l'air, ça ne va pas être confortable de rester. On peut poser la main droite sur la jambe, ou si le gros orteil se présente près de la main, on peut attraper son gros orteil. Si l'épaule est décollée, le bras est décollé, toi t'as pas assez pour un petit support,
tournes la paume. Ah oui, non, tu tournes pas. Est-ce que tu arrives à poser? Alors, attends. La brique, elle va être trop. Attends, sinon je te mets ton manteau. La brique, elle est un peu trop haute. Il te faudrait une demi-brique. Donc, si vous avez allongé la jambe du dessus ou les deux jambes, vous pouvez fléchir les pieds. Ça va étirer un petit peu plus. On peut aussi la faire plus relâchée et pas fléchir. Et je vais vous dire de décoller la tête, de la tourner côté opposé et de la reposer au sol. Et on respire avec le ventre, avec la cage thoracique. Essayez vraiment de bien détendre l'épaule gauche. On va prendre une profonde inspire, gonfler le ventre, la cage thoracique, peut-être retenir un petit peu la respiration, peut-être tourner un peu plus. Et en soufflant fort par la bouche, on tourne peut-être un peu plus si le corps a envie. Et on revient sur le dos. On fait une petite pause, soit les cuisses sur le ventre, Apanasana, soit les pieds au sol, posture de repos. On se replace bien sur son tapis. Et puis de nouveau, on va ouvrir les bras en croix. Et sur une expiration, les jambes descendent à gauche. Et choisissez la variation que vous avez choisie. Si tu veux tendre ta jambe, détends-toi un petit peu. Donc, soit vous allongez la jambe du dessus, soit vous allongez les deux jambes. On va travailler dans le fessier quand on tend la jambe. Sinon, si tu y arrives, t'arrives pas au mur. C'est trop. Comme ça, tu essaies de mettre ton talon et ça va t'aider. Ouais, ça devrait intensifier ici. Ouais. L'épaule droite, le bras droit est posé sur quelque chose. Tu l'as au début, mais là, tu l'as un peu tendu et c'est décollé. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de tension, justement. Étendez bien les doigts. Travaillez avec la respiration. Gonfle son ventre, ses côtes. Et puis on va prendre une grande inspiration. Retenir le souffle. Peut-être on tourne un petit peu plus. Et en soufflant, on tourne peut-être un petit peu plus. Et on va revenir doucement sur le dos. On va attraper ses genoux, ses cuisses. Et puis on va se masser un petit peu en se balançant de gauche à droite. On peut aussi poser une main sur chaque genou et en gardant les genoux ensemble, faire des cercles. Ça va venir masser un petit peu plus le bassin, le sacrum. Et puis, vous pourrez venir vous installer pour la relaxation. En cas de corps qui se refroidit, il y a des plaids à votre disposition. Il y a des petits coussins pour la tête, que le menton ne soit pas trop levé vers le ciel.
Ensuite, travaillez bien votre Shavasana, la posture la plus importante de votre séance. On peut soulever un petit peu le bassin et étirer le sacrum, le coccyx vers le bas pour bien décambrer le bas du dos. On peut s'auto-câliner et sortir les omoplates, les éloigner l'une de l'autre, comme si on voulait sortir du tapis. Et on peut attraper aussi sa tête, la soulever un petit peu, bien l'étirer et la reposer au sol, pour bien étaler sa colonne vertébrale. Ensuite, on pose les bras un petit peu écartés le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et on peut encore étirer un peu les doigts vers les pieds, dans l'idée de baisser les omoplates dans le dos. Les jambes écartées un petit peu plus que la largeur de son bassin. Si vous êtes déjà installé, vous pouvez prendre une grande inspiration et souffler par la bouche pour laisser votre corps bien se déposer et indiquer à l'esprit. On change de phase. Dans Shavasana, votre corps prend le temps d'intégrer les mouvements de la pratique. Permettez-lui pour cela de profondément se déposer. Sentez tous les points où votre corps se pose dans le sol. Et à chaque expire, laissez ces endroits de votre corps se laisser encore un petit peu plus aller. La tête qui s'enfonce un petit peu plus. Le poids des bras qui s'alourdit dans le sol. Le dos qui s'étale. Le bassin qui s'ancre un petit peu plus. Les mollets et les talons qui se laissent aller. La respiration calme. Le souffle qui s'allonge tout doucement, sans effort. On relâche les traits du visage. Le front qui se lisse. Les paupières relâchées sur les yeux. Le bas du visage détendu. Les dents desserrées.
relâche la nuque. À chaque expiration, les épaules se laissent aller davantage. Les bras qui se laissent complètement aller. Et les mains et les doigts profondément détendus. Tout le dos qui s'étale dans le tapis. Tous les muscles de chaque côté de la colonne qui s'étalent. La poitrine légère, la cage thoracique souple. Le ventre complètement détendu. La respiration tranquille qu'on peut à peine percevoir dans l'espace du ventre. Et on sent le léger massage des organes abdominaux dans cet espace. On laisse le relâchement envahir le bassin, les hanches, les muscles fessiers, et les jambes totalement relâchées, qui se laissent aller. Lorsque les jambes sont complètement détendues, elles glissent sur les côtés extérieurs. Détendez les muscles des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles détendues et les pieds qui tombent sur les côtés extérieurs. Les orteils complètement relâchés et les talons bien ancrés dans le sol. Le corps ressourcé. Et avec cette nouvelle énergie, on va pouvoir laisser la conscience remonter tout doucement vers la surface. On pourra prendre une profonde inspiration en laissant le ventre se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir et souffler par la bouche. Une deuxième fois, une profonde inspiration et une profonde expiration. Et une dernière fois pour réveiller son corps.
Et avec beaucoup de conscience, on ramène doucement du mouvement. On prend le temps d'observer chaque nouvelle sensation. On prend le temps de bouger son visage, on prend le temps de bâiller. Et puis, on prend le temps d'inspirer, d'étirer ses bras derrière. On peut retenir le souffle, contracter tout son corps, bien l'étirer comme si on était un élastique. Et en soufflant, on relâche. Et avec le moins de mouvement possible, on reviendra tranquillement en posture assise. On garde son esprit encore tourné vers l'intérieur, sur sa posture, sur son souffle. Et on va venir déposer tout doucement nos mains l'une contre l'autre, les pouces devant le cœur. Et on va inspirer. Les mains ensemble. Et on va venir poser la chaleur sur les yeux. On va presser les mains de part et d'autre de son crâne. On va venir poser les mains en cloche sur les oreilles. On ramène les mains ensemble, les pouces devant le cœur. Un grand sourire sur les lèvres. On incline le front vers les doigts en signe de gratitude envers soi-même. On se remercie et on se félicite du temps qu'on a pris pour soi aujourd'hui. Namasté. Namasté. Et moi, je vous remercie de votre présence. Merci. Et pensez à boire de l'eau.